Ona, je t'en prie, touche-moi encore un peu aujourd'hui, implora Enosi, la voix tremblante, suppliant Ona, le chasseur du village. Chaque jour, elle errait à travers les cases, possédée par une brûlure intérieure si forte qu'elle la mettait au bord de la folie. Ce n'était pas un désir normal. C'était une force qui la dépassait, qui consumait son corps et son esprit. Les jeunes hommes du village, au lieu de la comprendre, se moquaient d'elle. Quand ils la voyaient arriver, ils riaient entre eux, se tapotant l'entrejambe avec insolence. Ils l'appelaient d'un geste, comme si elle n'était qu'un jouet. Enosi, honteuse, baissait la tête. Sa beauté autrefois éclatante semblait désormais noyée dans l'humiliation. Mais avant ce tourment, avant la honte, Enosi était différente. Revenons à l'origine. Enosi Okocha fut autrefois la fierté du village. Une jeune fille si belle que certains murmuraient qu'elle avait été sculptée par les dieux eux-mêmes. Sa peau brillait comme du bronze poli, son sourire réchauffait les cœurs. Elle était la fille de Mayo Okocha et de Merangwa, et avait un grand frère nommé Emmanuel. Malgré sa beauté, elle était humble, douce et travailleuse. Le matin, elle suivait sa mère à la ferme. Le soir, elle partait chercher le bois avec son frère. Et tous les jours, c'était elle qui préparait le repas familial. Son père disait toujours, « Ma fierté. Ngozi, tu épouseras un homme riche, un homme qui t'aimera sans fin. Tu es un joyau rare. » Et tout le monde partageait cet avis. Les mères du village disaient souvent à leurs filles, « Soyez comme Ngozi. Apprenez de sa douceur. » Mais si la beauté attire les louanges, elle attire aussi l'envie. Certaines jeunes femmes lançaient des sifflements moqueurs lorsqu'elles passaient. Elles chuchotaient, « Pourquoi marche-t-elle comme si elle possédait la terre ? Elle se croit meilleure que nous. » Un jour, alors qu'elle revenait du marché, un panier de tomates sur la tête, elle croisa un groupe de jeunes femmes hostiles. L'une d'elles la bouscula volontairement. Les tomates roulèrent au sol. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Enosi, la colère brillant dans ses yeux. « Oh, une erreur !» répondit l'autre avec un sourire mauvais. Les filles encerclèrent Enosi. Elle comprit le piège. Alors, humble, elle se baissa pour ramasser ses tomates. Mais les filles écrasèrent les fruits sous leurs pieds. « Arrêtez ça !» tonna une voix. Toutes se retournèrent. C'était Shidama, la jeune femme que tout le monde craignait. Au milieu de la nuit, Enosi se réveilla en sursaut. Son souffle était court, saccadé. Une chaleur brûlante se propageait en elle, comme si un feu invisible consumait son ventre. Ses mains tremblaient, sa vision se brouillait, et une étrange pulsion s'empara d'elle, féroce, incontrôlable, étrangère. Elle tenta de se lever, mais ses jambes vacillèrent. Une sensation qu'elle n'avait jamais connue la traversa, profonde, dérangeante, presque douloureuse. Elle posa une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre si vite qu'elle crut qu'il allait exploser. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-elle. Elle sortit de sa petite chambre, espérant qu'un peu d'air frais calmerait cette fièvre étrange. Le vent de la nuit caressa sa peau, mais la brûlure persista, plus intense encore. Elle fit quelques pas dans la cour, respirant péniblement. Pourtant, partout où elle posait le regard, tout semblait étrangement attirant. Son corps la trahissait, réclamant quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Sans s'en rendre compte, ses pieds la menèrent vers la route du village. Sa tête tournait, mais la pulsion la poussait en avant. Elle ne contrôlait plus rien. Comme guidée par une force invisible, elle avançait, respirant profondément pour calmer cette sensation qui la consumait. Lorsque les jeunes hommes du village la virent approcher, leurs yeux s'écarquillèrent. Enosi, la douce, la pure, marchait vers eux d'un pas vacillant, mais avec une lueur étrange dans le regard. Une lueur qui n'avait jamais été la sienne. Certains murmuraient entre eux, d'autres ricanaient, incrédules. « Ce n'est pas elle » chuchota l'un. « Regarde ses yeux, quelque chose ne va pas » ajouta un autre. Mais Enosi n'entendait rien. Elle ne voyait rien, elle ne sentait que cette brûlure dévorante dans son corps. Elle s'approcha d'un jeune homme, lui saisit le poignet comme pour chercher une réponse à travers sa chaleur. Les garçons se reculèrent, mi-moqueurs, mi-effrayés. « Enosi, tu vas bien ?» Mais elle ne répondit pas. Le lendemain matin, tout le village connaissait la nouvelle. La belle Enosi avait passé la nuit à errer comme une âme perdue, réclamant quelque chose qu'aucune jeune femme n'oserait demander, et surtout pas elle. Les commérages enflèrent. Elle est maudite. On l'a ensorcelée. Ça doit venir de la maison de Mamake. Et au même moment, dans sa petite hutte, Shidama, assise seule, sentit un frisson de culpabilité parcourir son échine.
Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle savait que ce qu'elle avait laissé sa mère faire était mauvais. Mais il était trop tard. La transformation d'Enosi avait commencé. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer pour Enosi. À chaque lever du soleil, elle espérait que cette étrange fièvre disparaîtrait. Mais au contraire, elle devenait plus forte. Sa mère, Merangwa, remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. Sa fille ne mangeait presque plus, elle tremblait sans raison et semblait vivre dans un autre monde. « Enosi, viens t'asseoir, tu es sûre que tu vas bien ?» La jeune femme sourit faiblement, mais son regard se perdit dans le vide. « Maman, je ne sais pas, j'ai chaud, j'ai mal, je ne me reconnais plus. » La nuit venue, les choses s'aggravèrent. Enosi n'arrivait plus à dormir. Elle tournait dans son lit, les draps trempés de sueur. Elle posait ses mains sur son corps comme pour éteindre un feu intérieur qui refusait de se calmer. Dehors, les insectes chantaient, la lune éclairait faiblement la case, mais rien ne parvenait à la soulager. Un soir, poussée par cette force étrange, elle quitta à nouveau la maison. Le village était calme, mais elle avançait comme une ombre tourmentée, cherchant quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Cette fois, les jeunes hommes l'attendaient presque. Eux qui autrefois la respectaient ou tentaient timidement de l'approcher, la regardaient maintenant comme un spectacle. Ils riaient, faisaient des gestes obscènes, l'appelaient en chuchotant. « Enosi, viens, tu cherches encore, hein ?» Ces moqueries la blessaient profondément, mais elle était incapable de s'enfuir. Son corps la trahissait, l'attirant vers eux malgré son esprit qui hurlait « non ». Puis, un soir, un homme l'arrêta. Un homme différent. Calme, sérieux, respecté dans le village, Ona, le jeune chasseur. Il la prit doucement par les épaules. « Enosi, regarde-moi. » Elle leva les yeux vers lui, les siens embués, perdus. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» demanda-t-il. « Rien, souffla-t-elle. Je n'arrive juste plus à me contrôler. » Ona inspira profondément. Il comprit que ce n'était pas normal. Pas humain. Il l'accompagna chez elle, sans un geste déplacé. Sans jugement. « Demain, dit-il à ses parents, vous devez consulter la prêtresse. Ce n'est pas une maladie ordinaire. » Mais ce que personne ne savait encore, c'est que, dans l'ombre, deux femmes observaient la scène. Shidama et sa mère, Mamake. Leur regard n'était pas de compassion. Il était rempli d'inquiétude et de quelque chose d'encore plus sombre, la peur d'être démasqué. Car Shidama savait parfaitement ce qui arrivait à Enosi. C'était sa faute. Sa vengeance. Sa jalousie devenue poison. Et maintenant, ce poison grandissait dans le corps de la jeune femme, prêt à détruire sa vie, sa dignité, et peut-être bien plus. Ona recula légèrement, ses yeux montrant un mélange de surprise et d'incompréhension. Enosi le suppliait, la voix tremblante, « Ona, je t'en prie, touche-moi juste un peu. » Mais le chasseur du village, fidèle à ses principes et respectueux des lois du village, secoua la tête avec fermeté. « Enosi, tu es promise au prince. »« Je ne peux pas. » La jeune fille sentit son cœur se briser sous le poids du refus. La chaleur dans son corps ne diminuait pas, et la pulsion qui la consumait depuis des jours semblait devenir encore plus oppressante. Chaque muscle de son corps tremblait, son esprit flottait entre la honte et le désir incontrôlable. Elle avait cru que le toucher d'Ona apaiserait son feu intérieur, mais à présent, elle comprit qu'elle était seule face à cette force qu'elle ne pouvait maîtriser. Alors qu'elle baissait les yeux, honteuse, des rires lointains de jeunes hommes du village résonnèrent. Ils avaient observé la scène de loin, et leurs moqueries s'ajoutaient à sa détresse. Certains se tapaient l'entrejambe, d'autres chuchotaient des insultes à voix basse. Enosi sentit les regards de tous se poser sur elle. Elle avait toujours été belle et admirée, mais aujourd'hui, sa beauté semblait être une malédiction. Son corps et son cœur l'avaient trahie devant tous. Se sentant humiliée, Enosi se détourna d'Ona et courut le long du chemin poussiéreux qui menait à la forêt. Les larmes roulaient sur ses joues et sa respiration était haletante. Le village entier paraissait l'observer, et elle avait l'impression que chaque murmure et chaque chuchotement était dirigé contre elle. Elle n'était plus seulement Enosi Okosha, la fille brillante et belle du village, mais une jeune fille perdue, en proie à un feu intérieur qu'aucun homme ne pouvait éteindre. Elle atteignit enfin le bord de la rivière et s'assit, la tête enfouie dans ses genoux. L'eau reflétait sa silhouette tremblante et elle sentit un sentiment de solitude écrasant. La honte et le désespoir se mêlaient à la pulsion toujours présente, et elle réalisa qu'elle ne pouvait compter sur personne pour comprendre ce qu'elle traversait. Même Ona, l'homme qu'elle avait cru pouvoir apaiser ses tourments, était impuissant face à elle. Ce fut alors que les premières lueurs du soir tombèrent sur la forêt.
Le vent frais caressa son visage et Nosy sentit un frisson parcourir son corps. Elle se releva lentement, décidée à rentrer chez elle, mais le feu en elle ne s'éteignait pas. Elle comprit que cette force mystérieuse qui la tourmentait depuis toujours n'était pas un simple désir. C'était quelque chose de plus profond, une malédiction peut-être, ou un test du destin qui l'attendait. Chaque pas qu'elle faisait vers sa maison était lourd de culpabilité et de peur, mais il était impossible de reculer. Elle devait affronter ce qui venait, même si elle ne comprenait pas encore entièrement ce qu'elle était devenue. Le lendemain matin, Nosy se rendit au ruisseau pour puiser de l'eau, encore troublée par sa rencontre avec Onna. C'est là qu'elle aperçut Shidama, debout au bord de la rivière, le regard lumineux et un sourire timide sur le visage. Leurs yeux se rencontrèrent et un sentiment de réconfort traversa Nosy. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit comprise. Les deux jeunes filles se rapprochèrent, riant doucement et partageant des histoires simples, oubliant momentanément les tourments intérieurs qui pesaient sur Nosy. Le lien entre elles se renforça rapidement. Elles allaient au marché ensemble, négociant avec les commerçants tout en échangeant des blagues et des rires complices. Le soir, elles cherchaient du bois de chauffage côte à côte, leur amitié illuminant les chemins sombres du village. Mais malgré cette camaraderie, une tension persistait. L'attention particulière que recevait Nosy dans le village était impossible à ignorer. Les jeunes hommes ralentissaient pour l'admirer, certains apportant de petits présents, comme des perles, des noix de coco ou des arachides grillés, dans l'espoir d'obtenir un sourire de sa part. Shidama, toujours discrète, observait de loin, ses joues rougissant chaque fois que la beauté de son amie attirait l'admiration. Elle priait silencieusement qu'un homme remarque également sa propre présence, mais aucun ne portait attention à elle. La réputation sombre de sa mère, Mamake, la suivait comme une ombre, et personne n'osait s'approcher de la fille que les villageois considéraient comme maudite. Shidama savait que son destin était lié au choix de sa mère, et cela la remplissait de frustration et de solitude. Un après-midi, alors qu'elle traversait la place du village, une agitation soudaine attira leur attention. Le prince du royaume passait avec ses gardes. Les villageois s'inclinèrent immédiatement, respectueux et silencieux. Nosy et Shidama firent de même, le cœur battant. Le prince s'arrêta soudainement, son regard posé sur Nosy. Il fut captivé par sa beauté et l'invita à s'approcher. Timide mais courageuse, Nosy répondit à ses questions avec politesse et humilité. Ses mots et sa grâce impressionnèrent le prince, qui murmura à l'un de ses gardes de lui apporter un sac de présents. Shidama, témoin de la scène, éclata de joie intérieurement. Elle sautillait, riant, heureuse pour son amie, imaginant déjà l'avenir glorieux qui l'attendait. Cependant, l'ombre de Mamake planait sur elle. La réputation de sa mère, crainte par tous, continuait de peser sur Shidama, et elle craignait que l'admiration du prince pour Nosy ne fasse naître en elle des sentiments plus sombres et jaloux. Cette journée fut le début d'un tournant pour les deux amies. Nosy, promise à un destin royal, voyait son monde changer à vue d'œil, tandis que Shidama, pourtant fidèle, sentait une graine de jalousie s'installer dans son cœur, prête à grandir silencieusement. Les événements à venir allaient tester leur amitié et révéler la force des choix humains face à l'envie et au destin. Les jours passèrent rapidement. Le prince, charmé par la beauté et la douceur d'Nosy, demanda sa main au grand bonheur du village. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. Invitations, tissus somptueux, rendez-vous chez le tailleur, décorations pour les cérémonies. Nosy devint extrêmement occupée, plongée dans les tâches royales, tandis que Shidama l'accompagnait parfois pour l'aider ou porter des paniers de tissus et de bijoux. Mais peu à peu, Shidama commença à ressentir un poids étrange dans son cœur. Elle observait Nosy être louée et admirée à chaque pas dans le village. Les jeunes femmes qui autrefois jalousaient Nosy s'agenouillaient maintenant devant elle, complimentant sa beauté et son élégance. Les hommes qui s'étaient détournés d'elle se pressaient pour l'admirer et lui offrir des cadeaux. Shidama, discrète et effacée, voyait son amie rayonner et se sentait invisible, oubliée malgré sa fidélité. À chaque sourire qu'Nosy offrait aux villageois, la poitrine de Shidama se serrait. La jalousie, d'abord silencieuse, commença à bouillonner en elle comme un poison lent et sournois. Elle se demandait comment son amie, qu'elle aimait sincèrement, pouvait être au centre de tant d'admiration et de désir alors qu'elle-même restait effacée à cause de la réputation de sa mère. Un jour, alors qu'elle rentrait du marché, Shidama observa Nosy recevoir les compliments et les cadeaux avec un sourire timide mais gracieux. Les mots flatteurs résonnaient dans son esprit, exacerbant sa frustration. Elle se sentit trahie par la fortune et la beauté, et un sentiment d'injustice s'installa dans son cœur. Malgré elle, elle commença à envisager des manœuvres pour changer son destin, inspirée par les paroles de sa mère, « Le trône t'attend, ma fille. Si tu suis mes instructions, tu deviendras reine. »
Shidama savait que la jalousie pouvait la consumer si elle n'y prenait pas garde, mais l'envie de pouvoir et de reconnaissance s'imposa doucement. Elle commença à élaborer des plans, pensant que si elle réussissait à conquérir le prince, elle pourrait se hisser à la grandeur que sa mère lui promettait. La graine plantée par Mamake germait silencieusement, et chaque compliment adressé à Enosi nourrissait ce feu intérieur. Cette dualité dans le cœur de Shidama allait bientôt transformer son amitié avec Enosi. La pureté et l'innocence de l'une seraient mises à l'épreuve par l'ambition et la jalousie de l'autre. Le village entier semblait inconscient de ce conflit naissant, admirant Enosi et célébrant sa beauté, tandis que dans l'ombre, Shidama commençait à tracer un chemin qui changerait à jamais le destin de son ami et le sien. Alors que les préparatifs du mariage avançaient, Shidama commença à mettre en œuvre les plans que sa mère, Mamake, avait patiemment concoctés. Chaque sourire d'Enosi, chaque compliment des villageois et chaque regard admiratif du prince alimentait la jalousie qui grandissait en elle. Ce feu intérieur, autrefois discret, devint impossible à ignorer. Mamake, consciente de l'effet que son influence aurait sur sa fille, lui enseigna comment approcher le prince et gagner sa faveur. Elle lui montra comment paraître douce et attentionnée tout en faisant discrètement douter Ngozi. « Tu dois être patiente et stratégique, murmura-t-elle. Fais preuve de gentillesse et de sympathie envers ton ami, mais n'oublie jamais ton objectif. » Shidama écoutait, le cœur serré, partagé entre son amitié sincère et le désir de pouvoir que sa mère cultivait en elle depuis toujours. Un matin, Shidama accompagna Enosi au marché pour acheter les derniers tissus destinés au mariage. Alors qu'elle marchait parmi les villageois, la foule s'inclina devant Enosi, l'appelant « notre future reine », la lumière du royaume. Les sourires et les compliments pleuvaient, et Shidama sentit une morsure glaciale de jalousie. Elle gardait un sourire poli, mais chaque mot flatteur envers Enosi la piquait profondément. Les jeunes femmes qui, autrefois, avaient écrasé le panier de tomates d'Enosi l'adoraient maintenant. Chaque geste de son ami semblait mettre Shidama dans l'ombre. De retour à la maison, Shidama se précipita vers Mamake, racontant chaque détail avec excitation et frustration mêlées. Sa mère, satisfaite, souriait d'un air calculateur. « Vois-tu, ma fille, chaque geste, chaque regard, tu peux les utiliser à ton avantage. Bientôt, ce prince sera à toi. » Shidama hocha la tête, une partie d'elle consciente que ce qu'elle faisait était mal, mais l'autre partie assoiffée de reconnaissance et de pouvoir la pousser à continuer. Pendant ce temps, Enosi, inconsciente de la manipulation de sa meilleure amie, continuait de préparer le mariage, absorbée par la joie et l'excitation qui l'entouraient. Elle riait avec Shidama, partageant des moments simples, sans se douter que la personne qu'elle considérait comme sa sœur de cœur était en train de semer les premières graines de trahison. Le soir, alors qu'Enosi se couchait, elle se remémora la journée avec un sentiment de bonheur et d'accomplissement. Shidama, en revanche, restait éveillé, son esprit bouillonnant de pensées stratégiques. Chaque détail de l'attention que recevait Enosi était analysé et converti en plan pour s'approprier ce qui, selon elle, lui revenait de droit. La graine de jalousie plantée par Mamake commençait à prendre racine, et la ligne entre l'amitié et la manipulation s'estompait dangereusement. Cette section marque le début d'un tournant crucial. L'innocence d'Enosi, sa beauté et sa douceur seront mises à l'épreuve, tandis que Shidama, guidé par l'ambition et l'influence de sa mère, commence à tisser un réseau d'intrigues qui bouleversera la vie de son ami et déclenchera la tragédie à venir. Alors que les jours du mariage approchaient, un changement subtil mais inquiétant commença à affecter Enosi. Chaque matin, elle se réveillait avec une sensation étrange, un feu brûlant en elle qu'elle ne comprenait pas. Son esprit s'embrumait, et son corps semblait animé par une force incontrôlable. Elle ne pouvait l'expliquer, ni à elle-même ni à sa famille. Au début, Enosi crut qu'il s'agissait d'une pulsion passagère, un stress lié aux préparatifs. Mais la brûlure ne disparaissait jamais. Elle devint une obsession, la poussant à chercher le réconfort et l'attention d'hommes du village, malgré sa promesse au prince. Cette force invisible la contrôlait, rendant ses gestes désespérés et incontrôlables. Shidama, jouant le rôle de l'amie fidèle, profitait de chaque moment de faiblesse d'Enosi. Elle l'aidait à satisfaire ses désirs, à chercher des hommes, tout en cultivant secrètement la honte et le doute dans le cœur de son ami. Enosi, aveuglée par sa confiance en Shidama, ne se doutait de rien. Chaque acte d'intimité avec les hommes du village renforçait la rumeur qui commençait à se répandre dans tout le village. La jalousie de Shidama grandissait à chaque compliment adressé à Enosi par les villageois ou par le prince lui-même. Elle voyait la vie de son ami se transformer en un conte de fées, tandis qu'elle restait dans l'ombre, ignorée et effacée à cause de la réputation de sa mère. Pourtant, sous la pression de Mamake, Shidama continuait son plan avec détermination. Un soir, le feu en Enosi atteignit son paroxysme. Incapable de contrôler ses pulsions, elle se précipita hors de sa maison comme une âme possédée,
cherchant n'importe qui pour apaiser cette brûlure. Euna, le chasseur du village, se retrouva face à elle. Enosi, désespéré, implora et s'abandonna à la force qui la consumait. Euna, choqué et confus, ne comprit rien de ce qui venait de se passer. Lorsque tout fut terminé, Enosi rentra chez elle, le cœur lourd et les larmes coulant sur ses joues. Elle venait de perdre le contrôle de sa vie et de sa dignité, quelques jours seulement avant son mariage. Elle murmura dans la pénombre, « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Son esprit était troublé, son corps épuisé. Chaque tentative pour retrouver la normalité échouait. Cette nuit-là, Shidama resta éveillée, un sourire presque imperceptible sur son visage. Elle savait que sa mère avait placé en Enosi une malédiction subtile, une force invisible qui ferait sombrer son amie dans le chaos, préparant le terrain pour son propre ascension vers le pouvoir. La manipulation était en marche, et Enosi, malgré son innocence et sa pureté, était désormais prisonnière d'un plan orchestré par la jalousie et la malveillance. Le village, ignorant tout, observait seulement les comportements étranges d'Enosi, chuchotant et murmurant derrière son dos, tandis que la lutte entre innocence et trahison prenait racine dans le cœur des deux jeunes filles. Le lendemain matin, Enosi se leva encore fatiguée et confuse. La brûlure intérieure qui la tourmentait depuis plusieurs jours la poussait à agir malgré elle. Son corps réclamait une libération qu'elle ne pouvait contrôler, et son esprit, épuisé par le désespoir et la honte, sombrait peu à peu. Chaque regard du prince, chaque sourire du village semblait maintenant l'attaquer, lui rappelant sa perte de contrôle et sa fragilité. Pendant ce temps, Shidama continuait de jouer le rôle de l'ami loyal, masquant parfaitement son plan. Elle accompagnait Enosi, l'aidait à se relever, la consolait quand les rumeurs du village la blessaient, tout en s'assurant que la honte d'Enosi s'accumulait. Derrière ses sourires doux et ses gestes attentionnés se cachait un esprit froid, calculateur, nourri par la jalousie et la détermination de sa mère Mamake. Le prince, ignorant la manipulation en cours, remarquait le comportement étrange d'Enosi. Il voyait bien la détresse dans ses yeux et se demandait si quelque chose de grave se tramait. Mais Enosi, gênée et confuse, ne savait comment expliquer ses actions. Chaque rencontre avec lui, chaque moment passé au palais devenait une épreuve. Elle craignait le jugement de celui qu'elle aimait, tout en étant incapable de contrôler ses impulsions. Shidama, guidée par sa mère, commença alors à intervenir directement. Elle apportait au prince des messages et des excuses au nom d'Enosi, insinuant que son ami n'était pas responsable de ses propres actions. Elle amplifiait la perception du prince que la faute et l'honneur étaient du côté d'Enosi, tout en préparant le terrain pour que Shidama elle-même devienne indispensable au prince. Alors que les rumeurs se propageaient dans le village, les murmures atteignirent finalement les oreilles du prince. Il fut choqué d'apprendre que l'innocente Enosi, qu'il admirait et aimait, avait été vue dans des situations compromettantes. Mais la sincérité de Shidama, combinée à sa présence constante et à ses excuses, commença à influencer l'esprit du prince. Petit à petit, il commença à accorder plus de confiance à Shidama, ignorant que la véritable innocente était en train de tomber victime de ce stratagème cruel. Enosi, de son côté, continuait à s'enfoncer dans le désespoir. Chaque nouvelle rumeur, chaque chuchotement sur son passage, chaque regard de désapprobation l'enfonçait davantage. Elle ne comprenait pas que sa meilleure amie et sa propre innocence étaient manipulées par un plan soigneusement orchestré. Elle voyait seulement la trahison du monde autour d'elle, et la douleur de se sentir rejetée et incomprise. Le moment culminant survint lorsque le prince, influencé par Shidama et son masque de loyauté, commença à se détourner d'Enosi. Les cadeaux et l'attention qu'il portait auparavant disparurent, remplacés par la méfiance et le doute. Enosi sentit alors que son univers s'effondrait. La jeune fille, autrefois promise à la joie et à l'amour, était désormais isolée, piégée entre sa propre vulnérabilité et les manipulations de celle en qui elle avait confiance. La chute d'Enosi était en marche, et le plan de Mamake et Shidama se déroulait exactement comme prévu. La jalousie et la malveillance, dissimulées sous des gestes d'amitié, commençaient à transformer l'innocence en douleur et humiliation, préparant le terrain pour la confrontation finale, celle où vérité et justice seraient mises à l'épreuve. Le jour du mariage approchait, et le village entier bruissait d'excitation. Mais pour Enosi, chaque moment était un calvaire silencieux. Elle errait dans ses pensées, écrasée par les rumeurs et le sentiment d'injustice. Chaque sourire du prince semblait désormais trop lointain, chaque mot doux qu'il avait pu lui dire semblait s'être dissipé dans l'air. La trahison de Shidama et de sa mère, Mamake, pesait sur son cœur comme un poids insoutenable. Ce soir-là, le prince et Shidama célébraient une fête préparatoire au palais. Enosi, par respect et curiosité, s'était rendu là-bas, espérant peut-être apercevoir un geste de reconnaissance ou de clarté de la part du prince. Mais la tension dans l'air était palpable. Les serviteurs murmuraient entre eux, les gardes échangent des regards inquiets.
Il se passa quelque chose d'inexplicable. Un vent violent balaya la cour, les portes tremblèrent, et un grondement sourd fit sursauter tout le monde. Au même moment, Shidama et sa mère ressentirent un frisson étrange. Mamakai, fière et confiante, tentait de masquer son inquiétude, mais ses yeux trahissaient la peur. Les invités s'écartèrent, effrayés par la force invisible qui secouait la cour. Soudain, Shidama, submergé par la culpabilité et la peur, hurla. « Ce n'était pas mon idée. C'est ma mère. Elle a donné quelque chose à manger à Enosi, ça l'a rendue folle. » Le silence se fit. Les femmes se couvrirent la bouche, les hommes reculaient, et même le prince resta figé, incapable de comprendre la confession. Les mots de Shidama révélèrent la vérité. Enosi n'avait jamais été responsable de ses actes impulsifs. Tout avait été orchestré par Mamakai, qui, par jalousie et soif de pouvoir, avait infligé une malédiction à la jeune fille. Alors que l'air semblait vibrer d'énergie, Mamakai commença à convulser violemment. Ses yeux se révulsèrent, son corps tremblait comme s'il était tiré par une force puissante et invisible. Les villageois crièrent et reculèrent, effrayés par ce spectacle terrifiant. En quelques secondes, Mamakai s'effondra sans vie, son arrogance et sa cruauté anéanties par la force qu'elle avait elle-même libérée. La cour resta figée, suspendue entre horreur et stupeur. Et puis, presque instantanément, un calme surnaturel s'installa. Enosi, qui avait été torturé pendant des semaines par la malédiction, sentit un poids se lever de son corps. Sa respiration devint plus stable, ses yeux s'éclaircirent, et la clarté revint dans son esprit. Elle était enfin libre. Les parents d'Enosi tombèrent à genoux, remerciant Dieu à travers leurs larmes, tandis que les invités, choqués, commençaient à comprendre la vérité. L'innocente avait souffert, mais elle n'avait jamais été la cause de la trahison. Tout ce qu'elle avait enduré venait de la malice de Mamakai et de la jalousie de sa fille. La justice avait été rendue de manière éclatante et dramatique. Enosi, encore tremblante mais plus forte que jamais, réalisa que sa dignité et son honneur avaient été restaurés. Elle savait que le village et le palais ne seraient jamais plus les mêmes. Mais avec ses parents à ses côtés, elle se sentit prête à reconstruire sa vie, loin des machinations et de la jalousie, prête à entrer dans un avenir où la bonté et la vérité l'emporteraient enfin sur l'injustice et la trahison. Après l'effondrement dramatique de Mamakai et la fin de la malédiction, Enosi savait que rester au village était devenu impossible. Les regards des villageois, autrefois mêlés d'admiration et d'envie, étaient désormais teintés de peur et de suspicion. Certains murmuraient encore sur ses malheurs, incapables de comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Mais pour Enosi, ces murmures n'avaient plus de pouvoir. Elle avait été innocentée, et sa dignité retrouvée était un trésor qu'aucune parole ne pouvait lui enlever. Avec le soutien de ses parents, Enosi prit la décision de quitter le village. Elle fit discrètement ses bagages, rassemblant ses affaires les plus précieuses, des souvenirs de famille et quelques vêtements. Ses yeux brillaient de larmes, non pas de tristesse, mais d'une détermination nouvelle. Elle savait que son futur ne pouvait se construire ici, dans un lieu où la jalousie et la méchanceté avaient laissé des cicatrices trop profondes. Elle partit pour la ville, où sa tante l'accueillit chaleureusement. La vie urbaine contrastait fortement avec le calme du village. Les rues animées, les marchés grouillants de monde, le bruit et l'agitation lui semblaient à la fois intimidants et fascinants. Mais Enosi sentit rapidement un soulagement. Ici, personne ne la connaissait, personne ne savait ce qu'elle avait subi. Elle pouvait enfin respirer, penser à elle-même et reconstruire sa vie à son rythme. Les premiers mois furent un mélange de défis et de petites victoires. Enosi trouva un emploi modeste, apprit à gérer son propre quotidien, et, peu à peu, elle retrouva la confiance en elle. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque tâche accomplie avec soin, renforçait son sentiment de liberté retrouvée. Elle n'était plus prisonnière de la malédiction ni des rumeurs du village. Elle avait la chance de choisir qui elle voulait être, et cette pensée la remplissait d'une énergie nouvelle. Avec le temps, Enosi rencontra un jeune homme d'affaires au cœur généreux. Contrairement aux hommes de son village, il la respectait profondément, admirait sa force et sa résilience, et ne se laissait jamais influencer par des ragots ou des apparences. Leur relation grandit dans la confiance et l'amour sincère. Enosi apprit qu'être aimée et respectée n'était pas un privilège inaccessible, mais une réalité qu'elle méritait pleinement. Finalement, leur mariage fut célébré simplement, mais avec une joie véritable et une harmonie que peu connaissent. Enosi entra dans cette nouvelle vie avec grâce et sérénité, sachant que toutes ces épreuves l'avaient rendue plus forte, plus sage et plus compatissante. Elle avait appris une leçon essentielle, la jalousie et la méchanceté détruisent toujours celui qui les porte, tandis que l'innocence et la bonté, même retardées, finissent toujours par triompher. Enosi Okocha devint ainsi l'exemple vivant que la souffrance n'est jamais vaine.
Elle se construisit une existence honorée et paisible, entourée d'amour véritable et de respect. Les cicatrices du passé demeuraient, certes, mais elles étaient désormais des marques de résilience, non de honte. La jeune fille qui avait tant souffert dans son village était devenue une femme forte, digne et heureuse, un symbole que la justice divine et la bonté triomphent toujours. L'histoire d'Énosie Okocha se termine par une leçon universelle, celle que chaque cœur humain peut comprendre, mais que peu mettent en pratique. Sa vie, marquée par la beauté, l'amitié, la trahison et la souffrance, illustre que la jalousie est un poison silencieux. Elle détruit celui qui la nourrit bien avant d'atteindre sa cible. Mamake en est le parfait exemple. Par sa propre avidité et son désir de contrôle, elle a mis en péril non seulement sa fille, mais aussi la vie d'Énosie, semant le chaos et le malheur autour d'elle. Pour Énosie, les épreuves n'ont pas été vaines. Chaque humiliation, chaque regard moqueur, chaque trahison a forgé sa force intérieure. Elle a appris que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans l'admiration superficielle qu'elle peut susciter, mais dans sa capacité à rester droite, honnête et compatissante malgré l'adversité. La bonté, même lorsqu'elle est mise à l'épreuve, finit toujours par triompher, tandis que la méchanceté se retourne inexorablement contre celui qui la pratique. La jeunesse, souvent attirée par les plaisirs faciles et la quête de pouvoir ou de beauté, trouvera dans cette histoire un avertissement clair. L'envie, l'orgueil et la manipulation peuvent donner des résultats immédiats, mais ils ne durent jamais. Le bonheur durable, la paix de l'âme et la reconnaissance sincère naissent uniquement de la patience, du respect et de la vérité. Énosie, qui a été trahie et humiliée, a choisi de pardonner et de reconstruire sa vie. Elle a transformé la douleur en force, le désespoir en courage et l'injustice en résilience. Pour Chidama, sa propre histoire a été une leçon tout aussi amère. La trahison qu'elle a subie en suivant les conseils de sa mère lui a appris que les actions motivées par la colère, la jalousie ou l'ambition personnelle ne mènent jamais à un bonheur réel. Même lorsqu'elle pensait contrôler le destin d'Énosie et obtenir le trône, elle a découvert que la manipulation est fragile, éphémère, et que la vérité finit toujours par se révéler. Cette histoire rappelle également l'importance de l'amitié sincère. Les vrais amis sont ceux qui restent proches dans l'adversité, qui offrent leur soutien sans arrière-pensée, et qui voient la valeur d'une personne au-delà des apparences. L'amitié entre Énosie et les rares alliés qu'elle a trouvés a été un pilier invisible qui l'a soutenue tout au long de son parcours. Enfin, l'histoire d'Énosie est un hommage à l'innocence et à la résilience féminine. Malgré les obstacles et les injustices, elle a choisi de rester fidèle à elle-même, d'affronter les épreuves avec courage et de ne jamais laisser la haine ou la jalousie la corrompre. Elle a prouvé que, même dans un monde rempli de malveillance, l'intégrité et la gentillesse sont des forces capables de transformer le destin. Ainsi, Énosie Okocha incarne la vérité que la vie, malgré ses douleurs et ses trahisons, offre toujours une seconde chance à ceux qui choisissent la vertu. L'envie et la cruauté ne peuvent triompher éternellement. La bonté, la patience et l'amour véritable finissent toujours par s'imposer. Et à travers son histoire, chaque auditeur ou spectateur est invité à réfléchir. Choisir la méchanceté ou la jalousie est un choix temporaire et destructeur. Mais choisir la gentillesse, la vérité et le pardon mène à une vie de dignité, de paix et de bonheur durable. Vous avez aimé l'histoire ou non, dites-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Gros bisous.